Salut à tous et bienvenue. Chaque nuit, c'est la même chose. On ferme les yeux, notre corps se met en pause, mais notre esprit, lui, part à l'aventure. Alors, la question qu'on va explorer ensemble aujourd'hui, elle est à la fois toute simple et absolument vertigineuse. Le corps, on sait où il est dans le lit. Mais la conscience, elle plonge dans un univers qui a l'air parfois plus vrai que la réalité. Alors est-ce que c'est juste une sorte de mode veille, ou est-ce qu'il se passe quelque chose de beaucoup plus profond? Bon, l'explication classique, on la connaît. Le sommeil, c'est pour recharger les batteries. Point. Mais si on voyait les choses autrement, si ce n'était pas un arrêt, mais plutôt un changement de fréquence, une transition vers un autre état de conscience, une autre façon de percevoir le monde, c'est là que ça devient vraiment intéressant. Pour essayer de percer ce mystère, il faut d'abord jeter un œil à l'intérieur, voir ce qui se passe dans la machine. Alors plongeons dans l'activité incroyable du cerveau quand on dort. Oubliez l'idée que le cerveau se met sur off. En fait, il est hyperactif, surtout pendant ce qu'on appelle le sommeil paradoxal. Il n'est pas moins actif que pendant la journée, il est actif différemment. Et là, c'est fascinant. Regardez, la partie logique de notre cerveau, celle qui analyse et qui prend des décisions rationnelles, elle se met en sourdine. Et pendant ce temps, les centres des émotions et des images, eux, tournent à plein régime. C'est exactement pour ça que nos rêves sont si intenses, si visuels, mais qu'ils n'ont souvent ni queue ni tête. Bien sûr, il y a le côté pratique, biologique. Pendant qu'on est en train de rêver qu'on vole, notre cerveau, lui, y bosse. Il trie les souvenirs de la journée, il fait le grand ménage. C'est la base scientifique. Mais l'histoire est loin de s'arrêter là. Maintenant, parlons des choses qui sortent de l'ordinaire, de ces expériences qui nous font dire que le sommeil, ce n'est peut-être pas qu'un simple processus biologique. On a tous entendu parler de ça, non? Les rêves prémonitoires? L'idée un peu folle qu'un rêve puisse nous montrer un morceau de l'avenir. L'un des exemples les plus connus, c'est celui d'Abraham Lincoln. Son rêve était d'une précision absolument glaçante. Alors comment on explique ça? Une coïncidence incroyable? Ou est-ce que sa conscience a, l'espace d'une nuit, touché à quelque chose qui dépasse notre vision linéaire du temps? La science a une explication toute faite pour ça. En gros, le cerveau se réveille un peu avant le corps, qui lui est encore paralysé pour nous empêcher de bouger pendant nos rêves. Un simple décalage. Mais allez demander à quelqu'un qui l'a vécu. Ce sentiment d'une présence, parfois terrifiante, est profondément réel. Alors, simple hallucination due à un bug du cerveau? Ou est-ce que pendant ce court instant, le voile entre notre monde et autre chose devient incroyablement mince? Et il y a d'autres phénomènes troublants. Le rêve lucide, par exemple, où on sait qu'on est en train de rêver et on peut tout contrôler. Ou encore l'idée du voyage astral, cette sensation que la conscience quitte le corps pour aller explorer. Tout ça, ça suggère que notre conscience n'est peut-être pas totalement prisonnière de notre corps. Allez, on pousse le bouchon encore plus loin. Accrochez-vous, on va maintenant explorer des théories carrément audacieuses sur ce que pourraient vraiment être nos rêves. Saviez-vous que notre cerveau produit sa propre substance psychédélique? Ça s'appelle la DMT, et c'est l'une des plus puissantes connues. Et devinez quand est-ce qu'il en produit le plus? Pendant le sommeil paradoxal, la phase des rêves. La question est donc énorme. Est-ce que tous ces mondes bizarres et ces créatures qu'on voit en rêve sont juste des hallucinations, un film aléatoire projeté par notre cerveau? Ou bien, est-ce que la DMT agit comme une sorte de clé qui nous donnerait accès à d'autres niveaux de réalité? Et puis, il y a le temps. On a tous fait cette expérience. Dans un rêve, le temps peut s'étirer à l'infini ou passer en un éclair. Ce qui semble durer des heures ne prend en fait que quelques minutes de notre sommeil. Ça montre bien que notre perception du temps est complètement malléable. Alors si les lois du temps, telles qu'on les connaît, ne s'appliquent plus dans nos rêves, ça ouvre des possibilités complètement folles. La physique théorique nous parle de la possibilité d'univers parallèles. Et si nos rêves, c'était tout simplement ça, notre porte d'entrée pour explorer ces autres réalités? On est parti d'une question simple et on se retrouve à questionner les fondements de la réalité. Il est temps de rassembler un peu toutes ces pièces et de se demander ce que tout ça nous apprend sur nous-mêmes. Alors où est-ce qu'on en arrive? Est-ce que nos rêves, au final, c'est juste le service de maintenance du cerveau, un processus purement biologique pour faire le tri et nettoyer les déchets? Ou est-ce que c'est bien plus que ça, une sorte de dialogue secret avec notre subconscient, des messages codés sur nos peurs, nos espoirs, nos désirs les plus profonds? Et si c'était une sorte de simulateur, un terrain d'entraînement ultra réaliste pour nous préparer mentalement aux défis de la vie, mais sans les risques du monde réel? Ou alors, faut-il oser envisager l'hypothèse la plus dingue? Que chaque nuit, notre conscience part vraiment en voyage, qu'elle explore d'autres dimensions, d'autres réalités, au-delà de tout ce qu'on connaît. Au fond, la question ultime, c'est peut-être celle-ci.
Quand notre esprit de tous les jours, celui qui pense, qui analyse, se met en veille, qui reste-t-il aux commandes? Qui sommes-nous vraiment quand le pilote est parti? Cette question, elle ne concerne pas seulement le sommeil, elle touche au cœur même de notre identité. Et c'est sur cette interrogation que je vous laisse méditer.